Et bienvenue dans notre premier plateau de la journée dans lequel on va parler entrepreneuriat pour tous. Pour ça, je reçois en plateau Marie-Adeline Pey, directrice. Bonjour, bienvenue, directrice exécutive Direction Partenariats Régionaux et Action Territoriale de BPI France. Bienvenue. Et puis je reçois aussi Ahmed Belabas qui dirige l'entreprise Rinbo. Bonjour, merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être là pour parler d'entrepreneuriat pour tous. Je vais commencer par une question pour vous, Marie. Vous portez le projet d'entrepreneuriat pour tous. Qu'est-ce qu'il défend ce projet et il s'adresse à qui ? Alors le programme Entrepreneuriat pour tous, c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs dans les quartiers et qui repose sur l'idée que comme banque publique, on est BPI toute la France et qu'il est important que partout en France, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, quel que soit le territoire, le genre, la nature du projet qu'on porte, on doit avoir les mêmes chances que les autres. Et donc ce programme, il a été construit avec des entrepreneurs des quartiers, avec des acteurs qui sont présents sur le territoire pour trouver des solutions, pour faciliter, pour accompagner, pour favoriser l'accès à l'offre incroyable de soutien à la création d'entreprises qui existe dans ces territoires et pour faire en sorte qu'un porteur de projet, qu'un créateur en herbe ou qu'un entrepreneur qui existe quand il est issu des territoires dits politiques de la ville ait les mêmes chances de réussite qu'un entrepreneur où qu'il soit. Bien sûr. Vous connaissez Ahmed Belabas, je crois, justement, via ce programme. Quand vous voyez des entrepreneurs qui sont issus des quartiers mener de tels projets, est-ce que ça vous donne encore plus envie d'entreprendre avec eux ? Alors notre conviction absolue, c'est que les entrepreneurs des quartiers, et Ahmed, je pense, va le dire lui-même et beaucoup mieux que moi, ce sont d'abord des entrepreneurs. Ouais. Ils ont des besoins d'entrepreneurs. Notre métier chez BPI France, c'est d'accompagner les entrepreneurs depuis la conception de leur projet jusqu'aux étoiles. Et c'est ce qu'on souhaite pour Ahmed comme pour tous. Les étoiles de chacun, enfin, les étoiles sont toutes différentes. Hein. Un entrepreneur, ça n'a pas forcément nativement envie de rentrer au Nasdaq. C'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est que quel que soit l'objectif, l'ambition, on puisse apporter, contribuer à la réussite de ces projets et rencontrer des entrepreneurs comme Ahmed. D'abord, c'est une force incroyable. Enfin, c'est une fierté, c'est une joie, c'est quelque chose qui nous est offert. Et on retire autant de ces rencontres que j'espère les entrepreneurs retirent eux-mêmes des rencontres qu'ils ont avec BPI France ou avec ses partenaires. Qu'est-ce que vous retirez justement de ces rencontres ? Eh bien, une force, des idées. Parce que, une fois encore, le programme Entrepreneuriat pour tous, il n'a pas été construit par nous tout seul en chambre. Il a été construit avec eux, il a été construit avec les acteurs. Et Ahmed parlera de Créo, qui est un de nos accélérateurs. Mohamed Adou, qui dirige Créo, a été un contributeur incroyable dans la conception du programme. Et c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui nous aident à construire tout ce qu'on fait. C'est vrai pour Entrepreneuriat pour tous, c'est vrai en général chez BPI. Hein, les idées, on ne les a pas toutes seules. Et on va ensemble beaucoup plus loin. Et c'est vraiment quelque chose auquel on croit absolument. Et un petit plus pour l'entrepreneuriat dans les quartiers, nous on est convaincus que ce sont des gens comme Ahmed qui peuvent pousser, aider, accompagner, donner des ailes à leur pairs. Beaucoup plus que des gens extérieurs, c'est d'abord les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs et c'est des rôles modèles comme celui d'Ahmed, c'est l'action que mène Ahmed au sein de Créo et il va parler de nos accélérateurs qui fait grandir et ça c'est absolument essentiel. Quelque chose que j'ai retenu de ce que vous disiez, c'est l'ADN de chaque projet qui est très personnel. Est-ce que vous, en travaillant avec BPI France dessus, vous avez pu un peu sublimer cet ADN ? Et vous parliez de force, c'est une force qui vient des deux côtés et qui en fait une seule finalement. Exactement, on se sent soutenu. Et le fait de parler avec des entrepreneurs de la diversité, ce n'est pas les mêmes problématiques que d'autres entrepreneurs. Quand on vient des quartiers, on a des codes, on a des sortes de murs un plafond de verre qui est difficile à casser. Et on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Et du coup, quand on arrive, on aide via les accélérateurs comme Créo, de venir partager nos expériences, aussi donner des formations sur lesquelles qu'on a eu aussi auparavant par d'autres entrepreneurs. Du coup, il y a un style d'entraide entre pairs. Je monte, je redonne, je monte, je redonne, je monte, je redonne.
Marie, je crois qu'on va devoir bientôt se quitter parce que vous allez être attendue au Bang. Une dernière petite question très rapide. Dans ce réseau d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs, quelle est la place de la féminité chez ces entrepreneurs? Quelle est la place des femmes plutôt que de la féminité? Alors, on est très fiers de dire que dans les accélérateurs qu'on a mis en place avec Entrepreneuriat pour tous, il y a 56% de femmes. Donc la victoire est bientôt là. Non, blague à part, notre conviction, c'est que la diversité est une force. La diversité des origines, la diversité des territoires et la diversité des genres. Et moi, c'est un message que je porte beaucoup et très très fort. Pour casser les plafonds de verre, la première chose qu'il faut faire passer comme message aux entrepreneurs, c'est que le fait d'être différent n'est pas une contrainte, n'est pas un problème, c'est une opportunité incroyable. Merci. Et des territoires comme le 93, ce sont des territoires qui feront la France de demain, qui ont une énergie entrepreneuriale incroyable et notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, je vous laisse vous diriger vers le Bang. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis nous, on reste ensemble justement pour parler de Rinbo, cette entreprise que vous avez montée. Alors, c'est une entreprise qui est là pour l'éducation et vous utilisez les nouvelles technologies pour l'associer à l'éducation, pour l'accès pour tous. Exactement. On est parti du constat, en fait, c'est parti d'un problème personnel. J'ai ma fille qui est souvent connectée aux tablettes, elle passe ses journées sur sa tablette, et je me suis dit que cette technologie, elle permet de garder cette concentration, cette attention. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser cette technologie pour pouvoir l'utiliser d'une manière beaucoup plus ludique et éducative. Du coup, en tant que passionné de réalité virtuelle et de réalité augmentée, je me suis dit pourquoi ne pas développer quelque chose qui va lui plaire, et c'est ma fille, je veux quelque chose de super pour ma fille. Et c'est là qu'est née Mirabeau, la première application au monde qui permet de l'apprentissage d'une manière immersive, ludique et fun. C'est-à-dire qu'on redonne l'envie de pouvoir apprendre surtout les langues, l'anglais, sachant que moi je ne suis pas très bon en anglais. Donc je me suis dit pourquoi pas ma fille puisse apprendre l'anglais très jeune, vu que moi quand j'étais à l'école j'ai pas appris l'anglais à un stade en primaire, j'ai dû l'apprendre au collège, etc. Et je voulais faciliter cet apprentissage. Donc c'est bien pour les enfants mais aussi pour les adultes qui connaissent pas encore très bien l'anglais finalement. Exactement, du coup on est parti d'une base avec une pédagogie qu'on a construite avec des psychomotriciennes, ergothérapeutes et RH en e-learning. Et du coup, quand on va apprendre une langue, on est obligé de reprendre la base des bases. Donc savoir dire manger, savoir dire je suis content, etc. etc. Oui, la base de la langue quand on commence à apprendre une langue. Et on est tous pareils. Voilà, alors là, on est tous logés à la même enseigne au début. Exactement. Et un projet comme ça, c'est très ambitieux. C'est un projet avec de la réalité virtuelle, c'est un projet avec de la technologie, c'est un projet qui nécessite, à mon sens, un financement quand même assez important. Quand on commence avec l'idée de ce projet, comment est-ce qu'on fait pour le financer? Très compliqué. Ouais, j'imagine. Très compliqué. Du coup, moi, comment j'ai commencé? Il faut savoir qu'avant, je n'étais pas entrepreneur. J'ai arrêté l'école très tôt, après un BEP. Après, je suis parti travailler. J'ai fait 6 ans de restauration rapide, technicien, etc., etc. Du coup, j'ai dû apprendre. Et à ce moment-là, quand j'ai arrêté de travailler, le premier financeur, c'est Pôle emploi. C'est vrai. Je considérais ça comme une bourse, en fait. Une bourse qui me permettait de pouvoir aller aux événements, de pouvoir financer quelques parties du projet grâce au chômage. Ensuite, vient une fois qu'on commence à avancer, donc mon associé m'a rejoint, Redouane Bouchan, et ensuite on a mis toutes nos économies dedans et on a pu comment on dit déjà, on a pu accéder au financement de la BPI France, c'est-à-dire InnovUp, qui était le premier financeur du projet de la R&D, où là on a pu recruter nos premiers développeurs, nos premiers artistes 3D qui ont pu développer l'application. Et InnovUp, c'est vraiment c'est une bourse qui permet à tous les entrepreneurs de pouvoir développer leurs projets grâce à cette subvention. La création d'entreprise, là, vous parlez quand même de votre parcours qui est très inspirant puisque vous parlez de commencer par des jobs et puis par un jour se lancer dans ce projet ambitieux. Ça demande énormément de courage, je trouve. Je ne sais pas si moi, par exemple, je le ferais, donc je trouve que c'est très courageux. Est-ce que c'est dur, la création d'entreprise ?
extrêmement dur. C'est très dur, il faut être sûr de son projet. Exactement, et à tout niveau. Même quand on débute et même quand on est lancé, même quand on pense on est sorti de la tête de l'eau, même pas. C'est toujours difficile, il y a toujours des nouveaux challenges. Et on a l'impression qu'on recommence toujours. Mais effectivement, quand on arrive avec un parcours où on n'est pas du tout... je trouve que quand on est diplômé, je pense qu'il y a déjà des compétences et des portes ouvertes, savoirs. Forcément. Et des portes ouvertes, il y a le réseau. Enfin, moi, je vois le réseau de mon associé, c'est pas le même réseau que le mien. Bien sûr. Le mien, c'est mes amis, c'est des mécaniciens, c'est des électriciens. J'ai pas de problème pour ma voiture, j'ai pas de problème quand j'ai des problèmes chez moi. Par contre, pour le niveau business, c'est vrai que là, ça pose problématique. D'où l'intérêt de s'associer, justement. Exactement. Donc, on est vraiment complémentaires. C'est-à-dire que même n'importe quel associé même quand on débute un projet, on peut pas tout faire. Non. Il faut directement, je pense qu'il y a une personne qui voit à 360, qui a la vision, qui a un peu de connaissances dans tous les domaines, mais pas expert. Okay. Par exemple, moi, je comprends rien à la TVA. Moi non plus, ça tombe bien. Vous voyez? Donc on a besoin de quelqu'un qui comprenne et qui soit avec nous et qui nous aide à faire avancer le projet. Donc on a commencé à 2, 3, puis maintenant on est 9. Ça. Donc s'associer pour ajouter les forces. Est-ce que vous auriez un conseil pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui hésitent à se lancer? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors le premier, c'est d'avoir confiance en soi, vraiment, de ne pas se dévaloriser. Quand on commence, on a l'impression que pour les autres c'est facile. Mais en fait, c'est dur pour tout le monde. Ouais. C'est le vent est le même pour tout le monde. Donc, tout le monde a fait des nuits blanches, tout le monde s'est donné du mal, tout le monde a fait des burn-out. Mais ça marche. Ça marche. L'appli est là et c'est un succès. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmed. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Bang avec la cérémonie d'ouverture présentée par Nicolas Dufourcq, suivi de Xavier Niel.